Je vais finir. Vraiment que ce soir, à la réunion de ce soir, que vraiment je prie le Seigneur que chacune de nous soit disponible, que le Seigneur donne du crédit aux gens qui sont au Gabon. Vraiment, j'aimerais vraiment qu'on avance et qu'on fasse des choses. Alléluia. C'est très très important, alléluia. Ne dormons pas. Alléluia. Personne ne nous peut juger l'autre. Alléluia. Toutes nous sommes pareilles. Personne. Personne ne peut dire que non, je suis plus spirituel que l'autre. Alléluia. Non, non. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu. Personne ne peut juger l'autre autant que nous sommes. Alléluia. Personne. Alléluia. Personne ne peut, personne ne peut juger l'autre autant que nous sommes. Alléluia. Personne ne peut juger l'autre autant que nous sommes. Tout, on a quelque chose, mais c'est le Seigneur qui est là, qui nous fait grâce. C'est le Seigneur qui nous maintient. On ne peut pas dire que je suis plus spirituel, plus élevé, plus ceci que l'autre. Non, non, non. Personne ne doit juger les autres. Personne ne doit pointer des doigts. Nous sommes là, c'est pour nous entraider. Alléluia. Est-ce qu'il ne vous fera pas plaisir qu'on se retrouve tout au ciel? La base d'une chrétienne, d'un chrétien, c'est de savoir qu'il peut être sauvé. Ne regardons pas, ne soyons pas comme les pharisiens. Alléluia. Ne faisons pas comme des pharisiens. Alléluia. Oh, rabashakana rababa. Ne soyons pas comme des pharisiens. Ne soyons pas comme des pharisiens. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Nous sommes les femmes de Jésus-Christ et Seigneur. Si tu fais Jésus-Christ comme Seigneur, il y a de cela à peu près une vingtaine d'années en arrière que le Seigneur m'avait donné ce nom-là, que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie, dans ta vie. Il est Seigneur dans la vie de chacune d'entre nous. Alléluia. Il est Seigneur. Et quand il te dit il est Seigneur, ça veut dire qu'il prendra soin de toi. Il prendra soin. Alléluia. Il prendra soin. Ne regardons pas ce qui frappe. Alléluia. Soyons humbles, soyons sincères. Ma soeur, je t'encourage. Tu es une belle femme. Tu es une femme de Dieu. Comporte-toi en tant que belle femme, en tant que femme de Dieu. Sois honnête envers Dieu. Sois d'abord honnête envers toi-même. Parce que la Bible dit, si tu ne peux pas conduire ta propre maison, tu ne peux pas aller conduire le dehors. Non, il faudrait d'abord savoir conduire ta maison. Conduire te compte, ça dit que ça va te comporter déjà chez toi. Alléluia. Ça veut dire, quand tu es une femme de Dieu, tu dois avoir cette assurance-là. Dieu t'a dit quoi? Chacune de nous on a des promesses, je sais ça. Il n'y a pas une personne qui dira qu'il n'a pas de promesses. Chacune de nous a des promesses. Dieu t'a dit que tu seras une femme célibataire. Parce que tu as 40, 50 ans aujourd'hui. Non. Ma soeur, réveille-toi. Sois honnête envers toi-même. Ne fais pas des prières hypocrites. Ne prie pas ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire que ne sois pas réel. Alléluia. Pour celles qui sont mariées, soyez sincères avec vos maris. Renforcez. Soyez solides. Soyez complices, c'est important. Montrez à vos maris combien vous êtes des femmes capables. Les hommes aiment les femmes. Je vous assure, il n'y a pas mieux dehors. Ne crois pas que ton mari est moins que l'autre que tu crois vouloir avoir aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur, non, les anglophones m'arrêtent d'adorer le Seigneur. Alléluia. Moi les femmes, je me dis ce soir, soyons prêts pour partager. Que l'amour du Seigneur, l'amour que j'ai, je vous communique l'amour. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle me dit que si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal, car ta roulette, ton bâton me rassure. Alléluia. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu peux marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Quand tu as l'impression que ça ne va pas marcher, non, ça va. Dis ça va. La Bible dit que le faible dit que je suis fort. Ne t'assois pas sur ce que tu vois. Non. Tu as l'Europe. Ne regarde pas les réalités.
Alléluia, vous savez, là, moi, j'ai traversé. Où on disait, non, on ne peut pas traverser. Alléluia, je vais faire un petit témoignage pour finir. Alléluia. J'ai ma filleule, bon, j'ai un fils, mais on me donne toujours mes filles. Moi, j'ai ma filleule, qu'on me donne ma petite filleule qui est là, qui aura 1 an, que je souhaite joyeux anniversaire. Elle aura 1 an aujourd'hui, elle a eu 1 an aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on voulait faire une grande fête, parce que sa maman a eu des difficultés pour enfanter, et Dieu l'a fait grâce. Elle a une 30aine d'années, Dieu l'a fait grâce de lui donner un enfant l'année dernière. Et j'ai prophétisé, j'ai dit non ma soeur, Dieu va te donner une fille. Et c'est Esther. Elle allait faire l'échographie parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Ça a 6-7 mois de grossesse qu'on découvre qu'elle est enceinte. Elle croit qu'elle avait le fibrome. C'est là qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Et je lui dis c'est une fille, c'est Esther. Elle me dit si c'est une fille, c'est ta fille. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle fait l'échographie, on dit c'est une fille. J'ai dit c'est Esther. La reine Esther, ma petite princesse. On dit on va faire une fête parce qu'on veut vraiment faire quelque chose de grandiose. On a loué une salle, on a fait tout. Et c'est comme ça que normalement, vous savez les hommes de Dieu, hein, si toi tu n'es pas connecté à Dieu, tu vas te retrouver toujours dans des problèmes. Et la femme, Satan lui dit, écoute, on va voir le pasteur pour que le pasteur nous prenne une salle au compte de l'église et tout. Je lui dis, tu sais, toi-même, va. Toi-même, prie qu'on te donne cette salle. Oh non, c'est lui le... Je dis, ok, le pasteur est parti. Le confinement était là. On a dit, voilà, bref, on va donner le résultat. Hier, quand elle appelle, on lui dit, on ne peut plus donner la salle. Mais en attendant, on a fait toutes les courses, on a déjà dépensé, on a tout est rempli chez moi, tout est là. Oh, comment est-ce qu'on va faire? Elle m'appelle en pleurant, on va annuler, c'est pas possible. Comme je lui ai dit, écoute, maman, la nuit porte conseil. Je dors, je vais demander au Seigneur. J'ai prié, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillé, j'ai pris le téléphone. À la mairie. Parce que ici, c'est pas comme chez nous, on peut. Non. Il y a des salles, tu es obligé de passer par la mairie, surtout avec le confinement et tout. Bref. C'est moi que je prends mon téléphone, je dis Seigneur, voilà. Je mets ma foi en action. Tac, la mairie, allô. Je me présente. Je dis, voilà, j'ai ma fille qui doit faire un anniversaire. Samedi le 27, c'est vrai qu'on a loué une salle, mais voilà. Et un homme me dit, mais non, mais cette salle-là, il y a un monsieur qui est venu, qui a pris, il nous avait pas dit c'est l'anniversaire. Voilà, il nous a dit c'est une association. En plus, on donne la soirée gratuite. Je dis, quoi? Comment le pasteur va nous tourner comme ça, là? Le pasteur, on prend 300 € de caution, on donne. J'ai dit, bon, ok, bref. Je chatte avec la fille, après j'appelle ma soeur. Je dis, écoute, va à la mairie, j'ai déjà téléphoné. Non, mais comme, j'ai dit, va à la mairie. Elle est arrivée à la mairie. Quand elle arrive à la mairie, elle commence. Elle dit, oui, effectivement, il y a une dame qui nous a appelé tout à l'heure. Bon, normalement, on ne fait pas louer les salles. Exceptionnellement, on va vous donner la salle. Mais on va vous donner la plus grande salle de la ville. Pour qu'il y ait assez, ça dit, d'espace. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Parce qu'elle avait commencé déjà à appeler les invités qu'on a annulé la salle. Qu'il n'y a plus de fête, il n'y a plus d'anniversaire. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Et j'ai béni Dieu, j'ai dit, oui, quand elle m'appelle, vraiment, merci, vraiment, oh, vraiment, je t'ai dit que ta fille, j'ai dit, écoute, je lui ai dit, c'est ma fille, c'est la fille d'une servante. Donc, quand Dieu me dit quelque chose, je fais ce que Dieu, c'est pourquoi je te dis, quand il y a quelque chose, arrêtez de courir. Tu peux voir un homme de Dieu, mais ce n'est pas lui qui va activer ta foi. La foi, c'est toi, la Bible dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Quand le Seigneur dirigeait les gens, ta foi t'a sauvé. Ou bien tes péchés te sont pardonnés. Il ne disait pas que les péchés de Pierre, à cause des péchés de Pierre, toi tu es pardonné. Il ne disait pas que à cause de la foi de Pierre, toi tu es guéri. Non, il disait ta foi, tes péchés, c'est-à-dire toi personnellement. Je vais finir ma vidéo à ce soir. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans l'amour du Seigneur et je vous porte dans mon cœur. À ce soir, je vous fais des bisous. Que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu soit glorifiée. Nous avons le sujet de la foi ce soir, que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.